Pendant les périodes d'incertitude, les électeurs préfèrent garder le statu quo. Il est possible que cela joue en faveur du gouvernement actuel. Nikki, tout d'abord, bienvenue sur Dukascopy TV. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de votre invitation. En dépit du fait d'être situé à l'autre bout du monde, je pense qu'il est important d'aborder le sujet du Brexit. Ma première question est la suivante. Comment en sommes-nous arrivés là ? Il est intéressant de noter que les sondages d'opinion montraient toujours des résultats très proches. Certaines enquêtes réalisées auprès de la population indiquaient une forte probabilité de la sortie. Bien sûr, il existe toujours une certaine marge d'erreur dans les sondages. Beaucoup d'accent a été mis sur cet écart minime entre les chiffres. À ce moment-là, les gens ne se rendaient pas compte de l'importance du taux de participation et du degré de variation des résultats en fonction des tranches d'âge. Je ne peux pas dire que le résultat estimé puisse être considéré comme étant complètement faux, car les deux camps ont été au coude à coude durant tout le processus référendaire. Peut-être que, avant le référendum, certaines personnes avaient été trop confiantes au sujet de la victoire du maintien du Royaume-Uni dans l'UE, bien que plusieurs sondages précédant le vote aient montré des résultats contraires. Il est normal qu'il y ait des divergences entre le résultat officiel et l'opinion exprimée par les personnes moyennes qui ont participé au sondage dans la rue. Parlons de l'impact potentiel du Brexit sur l'économie australienne. Le trésorier Scott Morrison a déclaré que l'économie australienne était bien positionnée pour le Brexit. Selon les analyses de KPMG, cela pourrait ralentir la croissance de l'économie australienne. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Beaucoup d'analyses et de recherches ont été faites par de nombreux économistes européens afin de déterminer l'ampleur de l'impact potentiel. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Nous ignorons jusqu'à présent dans quelle mesure cela va affecter l'économie. Nous ne savons pas non plus ce qui va être négocié. À ce stade, nous observons une extrême volatilité qui est due à l'incertitude générale, ce qui n'est pas bien pour les perspectives de croissance. Certes, cela joue en défaveur du Royaume-Uni et nous ne sommes pas sans ignorer que l'Australie entretient des liens très étroits avec le Royaume-Uni. Il ne s'agit pas nécessairement des exportations, mais surtout des investissements directs étrangers vers le Royaume-Uni ainsi qu'en provenance du Royaume-Uni. Ce facteur exerce un impact majeur sur la croissance car les investissements constituent une partie importante de l'économie. Nous pouvons en déduire que cela aura un impact négatif tant sur les investisseurs australiens que sur les investisseurs britanniques en Australie. En ce qui concerne la croissance de l'économie australienne, nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, elle est plus dépendante de l'incertitude à l'échelle mondiale. Bien sûr, nous avons vu la réaction excessive des marchés financiers internationaux. Bien naturellement, cela n'incite pas du tout à l'investissement. Qu'est-ce qui est nécessaire pour assurer un bon rythme de croissance de l'économie australienne ? Bien évidemment, il s'agit d'une reprise des investissements des entreprises. En général, l'économie australienne est en bonne posture, mais elle n'est pas aussi forte qu'après la crise financière mondiale de 2008. Il n'y a plus d'excédent budgétaire aussi important qu'avant. Ainsi, la politique budgétaire ne suffit plus pour stimuler l'économie. Je vous propose d'aborder le sujet du timing de tous ces événements. Il reste peu de temps avant les élections fédérales en Australie. Le Parti conservateur semble avoir pris une légère longueur d'avance dans le sillage du Brexit. Quels seront les facteurs que les électeurs australiens prendront en considération avant le scrutin ? Sont-ils à la recherche d'un leader politique fort après avoir vu ce qui s'est produit au Royaume-Uni ? Pour ce qui est de la force du leadership, je pense qu'il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Les deux camps étaient dirigés par des personnalités influentes, cependant nous avons vu trop de chaises tournantes en fin de compte. Une chose est sûre, pendant les périodes d'incertitude, les électeurs préfèrent garder le statu quo. Il est possible que cela joue en faveur du gouvernement actuel, ce qui complique la tâche de l'opposition en allant de l'avant. Pouvons-nous affirmer que tel ou tel parti politique soit mieux positionné pour faire face aux difficultés qui se profilent à l'horizon ? Non, je ne le pense pas. Il n'y a pas de différence radicale en termes de leur politique. Les deux partis veulent que l'économie reste robuste, ils veulent tous parvenir à un excédent budgétaire. Pourtant, il n'est pas sûr que l'électeur moyen s'en rende compte. L'électeur moyen peut tout simplement préférer garder le statu quo car cette position lui semble être la plus sûre. Ma toute dernière question pour aujourd'hui. Après la volonté de quitter l'UE manifestée par le Royaume-Uni, nous entendons des débats sur la possibilité de la sortie de l'Australie du Commonwealth. Ce scénario vous semble-t-il réaliste ? Espérez-vous que la pensée républicaine se révèle gagnante dans cette polémique ? Je dois vous avouer que moi aussi je suis une adepte du mouvement républicain. Je peux dire que mes prévisions sont assez optimistes. Nous avons déjà eu un référendum et nous avons constaté que la stratégie des conservateurs n'était pas la bonne voie à suivre. N'oublions pas que Malcolm Turnbull a depuis longtemps été à la tête du mouvement républicain. Je pense que le processus du Brexit sera assez long. Il faudra d'abord invoquer l'article 50, qui pourra prendre beaucoup de temps. En ce qui concerne l'Australie, je pense qu'il faudra attendre encore plus longtemps avant qu'il y ait des changements. Nikki, merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Je vous en prie.
Vous avez suivi les propos de Nikki Utley concernant le Brexit et son éventuel impact sur le marché australien. C'est tout pour le moment. Je vous invite à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance et pour plus d'interviews exclusives. À la prochaine!